leur vie aussi imputée. Alléluia. Il récit les signes de la circoncision comme sceau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler du mystère des sceaux. Chaque mot dans la Bible est significatif. Il y a des mots qui sont tellement riches. Amen. Amen. Et quand nous entendons l'apôtre Paul venir révéler les choses, quand nous entendons l'apôtre Paul venir parler des choses importantes, et quand l'apôtre Paul parle de ces choses, bien aimé, en des fois, il est dit comme s'il parlait en parabole. Amen. Ici, il démontre que la circoncision qu'Abraham avait faite dans son corps était comme un signe. Alléluia. Et ce signe était comme un sceau. Alléluia. Le sceau, c'est quoi? Le sceau, c'est un signe. Alléluia. Le sceau, c'est un signe marqué dans un objet, marqué physiquement, dans une chose, marqué physiquement, dans une lettre, pour définir, déterminer sa conclusion. Alléluia. Et c'est aussi, bien aimé, le signe de l'acte de fermer définitivement. Sceller, c'est apposer les sceaux sur un objet. C'est aussi marquer les sceaux sur un objet qu'on est propriétaire. Alléluia. Qu'on a les droits sur. Tu ne vas pas marquer ton sceau dans quelque chose ou sur quelque chose qui ne t'appartient pas ou à laquelle tu n'as pas les droits. On scellait aussi les documents pour éviter qu'ils soient ouverts ou alors modifiés. Le sceau vient garantir la valeur, l'identité, l'authenticité de la chose pour ne pas être modifié ou falsifié. C'est le sceau qui garantit. Et ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand vous trouvez quelque part, on a marqué, on a donné le nom de la marque, que je ne peux pas aussi faire la publicité. Alléluia. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui. Peut-être que tu vas voir, on a écrit Unilever. Alléluia. Nous nous sommes grandis comme ça avec le produit de Massavco. Pour trouver que c'était l'original, on doit voir les symboles, les signes de Unilever. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des grandes compagnies qui se répandent dans le monde entier, qui se retrouvent aussi dans des coins que nous pouvons dire perdus avec leurs produits. Mais pour certifier leurs produits, pour garantir leurs produits, il a fallu les sceaux ou la marque si la chose pour garantir que c'est bien nous qui sommes les propriétaires. Premièrement, pour garantir notre droit, notre pouvoir, notre autorité, et aussi pour garantir l'authenticité, la valeur de la chose. Alléluia. Et ces choses s'est passées sur les objets. Entre fabricants, inventeurs de la chose,
fabricant de la chose et la chose en question. Il y avait aussi les actes des alliances, des propriétés, des biens matériels, des contrats d'achat et de vente. Une fois que ça passe par écrit, à la fin, on doit sceller, marquer les sceaux. Alléluia. Et après avoir scellé, marqué les sceaux, on doit aussi sceller peut-être l'enveloppe. Oui, je crois que chaque enveloppe que nous envoyons, bien aimé dans le Seigneur, comme courrier, nous arrivons à signer quelque part et nous arrivons à les fermer hermétiquement pour que ça ne soit pas ouvert en route. Amen. L'exemple des sceaux aussi, allons dans nos compteurs d'eau ou nos compteurs d'électricité. Alléluia. Vous allez trouver un fil métallique qu'on a fermé à la fin, peut-être avec une matière qu'on a fermé et que chaque fois quand ils viennent remettre le compteur à zéro, ils vont couper ça. Alléluia. Et après, quand ils vont refermer, ils vont encore remettre cette fil-là et attacher. Ça, c'est aussi les sceaux. Amen. Alors, les domaines de propriété sont des domaines importants. Les domaines de sécurité sont des domaines importants. Qui peut avoir l'assurance? Qui peut avoir, qu'est-ce que je peux dire, la confiance de la valeur de la chose, de sa richesse à lui, sans toutefois bien aimer la sécuriser. Amen. Sans toutefois la sécuriser. Et nous voyons dans la Bible, il y a la notion qui existait dans le monde. Mais cette notion est devenue biblique. Amen. C'est pourquoi nous démontrons que toute la Bible a été écrite en parabole. Sinon, on n'allait pas avoir un livre qui puisse tout contenir. Et en ce temps où nous sommes, nous avons besoin des hommes inspirés pour se tenir devant le peuple de Dieu, afin d'interpréter les paraboles. Amen. Sans l'interprétation, bien aimé, il n'y aura pas la bonne connaissance. Sans la tradition, on n'aura pas la bonne connaissance. Et si on n'a pas la connaissance, on n'aura pas aussi la révélation. Si on n'a pas la révélation, on n'aura pas aussi les positionnements. Nous avons besoin de nous positionner par rapport au plan de Dieu. Nous avons besoin de nous positionner par rapport au projet de Dieu. Alléluia. Par rapport à la prophétie universelle, par rapport aux prophéties individuelles, nous avons droit de nous positionner. Et sans la révélation, nous ne saurons pas nous positionner. Alléluia. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur, la parole est prêchée aujourd'hui. Mais quelle parole qui est prêchée aujourd'hui? Est-ce que l'Église est nourrie aujourd'hui? Est-ce que l'Église est positionnée aujourd'hui? Est-ce que l'Église est conduite selon la révélation aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église a vraiment la connaissance? Alléluia. L'Église a besoin de la connaissance. Telles que ces choses sont des choses importantes par rapport au plan de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Jésus-Christ qui a accompli une mission. Nous avons besoin, nous avons droit ou besoin, bien-aimés, de connaître tout ce que Jésus a écrit, tout ce que Jésus a dit. Alléluia. Et nous avons aussi besoin de connaître tout ce que Jésus a promis pour nous positionner par rapport à sa volonté et vivre le plan parfait de Dieu. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, bien-aimés, nous ne sommes plus concentrés à donner la nourriture au temps convenable. L'église est dans la famine. L'église est dans la disette. L'église est dans la sécheresse. Alléluia. Pourquoi? Parce que le prédicateur vient donner les stratégies à l'église et non pas vient prêcher à l'église. En réalité, nous sommes là à l'église pour nous positionner par rapport au plan parfait de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au projet de Dieu. Nous ne sommes pas du tout là pour venir chercher le mariage et l'argent. Les païens, ah non. Les païens se marient. Alléluia. Et les hôpitaux aussi guérissent les malades. Est-ce que nous allons vivre la volonté de Dieu si nous ne faisons pas la volonté de Dieu? Est-ce que nous allons vivre la volonté de Dieu si nous-mêmes, nous ne faisons pas la volonté de Dieu? Bien aimé, nous ne vivrons jamais la volonté de Dieu tant que nous ne ferons jamais la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. La volonté de Dieu, c'est de marcher selon sa parole. La volonté de Dieu, c'est de connaître sa parole. La volonté de Dieu, c'est de vivre sa parole. Et comment tu vivras la parole de Dieu si tu n'as pas la connaissance de cette parole? Comment tu marcheras selon la parole de Dieu si tu n'as pas la connaissance de cette parole? Et comment tu auras la connaissance de la parole si on ne t'a pas prêché la parole? Et comment on te prêchera la parole de Dieu s'il n'y a pas des hommes qui se soucient de prêcher cette bonne parole? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les justes vivra par la foi, oui. La foi puise sa source dans la parole. Et si la parole n'est pas prêchée, bien aimé, l'église est dans la mort. L'église est dans le désert. L'église est dans la sécheresse. L'église est malade. L'église est dans l'église est boitée. L'église est aveugle. L'église est sourde. L'église est muette. Faute de révélation. Qui est ce prédicateur aujourd'hui qui pèse à genoux pour demander la révélation divine? Pour dire, Seigneur, je vais parler à ton peuple, parle-moi aussi. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'écouter ceux qui ont écouté Dieu? Est-ce que nous sommes en train d'écouter ceux qui ont écouté Dieu? Alléluia. Il est difficile aujourd'hui des hommes de chercher à écouter Dieu. Et l'église était en train de vivre, non pas à ce que Dieu a parlé, l'église est en train de vivre les stratégies des hommes. Nous voulons sortir de cette église religieuse. Nous voulons sortir de cette église malade. Nous voulons sortir de cette église aveugle. Cette église qui n'est pas éclairée. Alléluia. Si cela était ainsi, bien aimé, on n'allait pas avoir de prédicateurs aujourd'hui. On allait nous laisser ce livre et que chacun de nous puisse lire et comprendre. Alléluia.
Mais s'il y a les Éphésiens 4, quand il dit qu'il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, bien aimé, il les a fait pour qu'ils soient les instruments pour interpréter les Saintes Écritures. Et sur ces hommes, il va déposer l'esprit supérieur. Cet esprit supérieur qui était sur Daniel, qui était sur Joseph. Aujourd'hui, nous avons des Potiphar. Nous avons des pharaons. Nous avons des Bécastar qui voient des signes, mais qui ont besoin de l'interprétation. Alléluia. Mais s'il n'y a pas raison pour interpréter, l'Église ne saura pas se positionner. Alléluia. Bien aimé, sans orientation, tu n'atteindras jamais l'objectif. Ce n'est pas en fait qu'il y avait la colonne de feu dans le désert. Ce n'est pas en fait qu'il y avait la nuée de gloire dans le désert. Et le peuple ne pouvait jamais atteindre l'objectif sans être derrière la colonne de feu, sans être derrière la nuée de gloire. C'était un langage. Le langage de la Bible est tellement riche, mais il faut que cela soit décodé. Le langage de la Bible est tellement scellé, mais il faut qu'il y ait des hommes qui viennent pour déceler. Alléluia. Le temps où nous sommes, c'est le temps d'ouvrir. Alléluia. La Bible est un contrat d'alliance. La Bible est une attestation d'alliance. La Bible est un acte d'alliance. Et cet acte bien-aimé dans le Seigneur est scellé. Il faut que les hommes viennent pour ouvrir la lettre et lire la lettre. C'est pourquoi j'ai béni les prophètes de Gloria Mola avec l'inspiration de lire ma lettre. Amen. La Bible est une lettre scellée qui doit être lue. Une fois que l'écriture est lue, la lettre est lue, le peuple se positionne, le peuple s'oriente. Alléluia. Et pour que la lettre soit lue, elle doit être ouverte. Mais écoutez, quelle lettre? Parce que la fermeture de la lettre doit être authentique. Celui qui ouvre la lettre doit certifier réellement que c'est le propriétaire qui avait écrit et c'est lui qui avait scellé. Et aujourd'hui, on est en train de nous lire de n'importe quelle lettre. On est en train de nous lire des lettres qui viennent de partout. Les inspirations démoniaques. Les inspirations sataniques, les inspirations diaboliques. Bien aimé, même les serpents inspirent. La chute dans les jardins d'Éden, c'était toute une inspiration. La chute dans les jardins d'Éden était toute une inspiration. La chute était l'inspiration. Et aujourd'hui, les serpents continuent à inspirer. Combien de serviteurs sont inspirés et combien reçoivent l'inspiration et amènent aussi l'inspiration chez l'être Adam. Alléluia. Combien reçoivent l'inspiration et amènent les inspirations chez Adam. Et combien d'Adam tombent aujourd'hui? Non, prophète Gloria, tu sais, ces jours-ci, il faut prêcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais, prophète Gloria, j'ai suivi un pasteur là-bas. Non, depuis qu'il a commencé à prêcher cette prédication, l'église est remplie. Alléluia. Aujourd'hui, le serpent est aussi en train de travailler. Pourquoi? Parce que la lettre que nous devons lire, c'est la lettre qui vient de l'Éternel. Ce n'est pas la lettre qui vient du diable. La lettre que nous devons lire, c'est la lettre que Gabriel nous apporte. Alléluia. Ce n'est pas la lettre que Lucifer nous apporte. Ce n'est pas la lettre que le serpent nous apporte.
Et une fois que nous lisons cette lettre, bien-aimés, nous devons nous positionner par rapport à la volonté de Dieu. Nous sommes en train de parler du mystère des sceaux. L'apôtre Paul nous présente Abraham comme un instrument majeur que Dieu a utilisé, parlant de sa circoncision, qui était un signe du sceau sur son corps, pour marquer l'appartenance, pour marquer l'identité, pour marquer, bien aimé dans le Seigneur, l'appartenance à Dieu. L'authenticité du royaume de Dieu. Alléluia. C'est à travers ces sons et aujourd'hui, nous aussi bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être scellés. Nos vies ont besoin d'être scellées. Éphésiens chapitre 1 verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre du salut ne s'était pas arrêtée à la croix de Golgotha. L'œuvre du salut ne s'était pas arrêtée à la croix de Golgotha. Si l'œuvre s'arrête à la croix, bien aimé, c'est l'échec. C'est comme une lettre écrite sans signature et sans sceau. Alléluia. C'est comme une lettre écrite peut-être avec signature, mais sans sceau. C'est comme une lettre qu'on envoie bien dans le Seigneur à la poste sans toutefois être fermée. Si aujourd'hui, il y a des hommes capables de modifier, de falsifier les lettres administratives des tribunaux, des lettres administratives des préfectures, bien aimés dans le Seigneur, ça ce sont les hommes. Mais à combien lui-même le malin, le diable, est capable de modifier, de falsifier. Alléluia. Malgré que cela ait été signé à la croix de Golgotha. Mais s'il n'y a pas le sceau du Pentecôte, oh my God. Alléluia. S'il n'y a pas le sceau du Pentecôte, bien aimé, la finition c'est le sceau du Pentecôte. L'absolu c'est le sceau du Pentecôte. Ne t'arrête pas à la croix. Parce qu'à la croix, souvent, c'est les émotions. À la croix, c'est les femmes qui pleurent. Qui regardent comment le sang du Fils de l'homme coule. Ils pleurent. À la croix, peut-être, ce sont les soldats qui se moquent. Alléluia. À la croix, c'est les émotions. Mais la finition, c'est à la Pentecôte. Quand les 120 sont réunis. Alléluia. La conclusion c'est le Pentecôte. Quand les 120 sont ensemble, obéis à la voix du Maître, qui les a dit ne quittez pas Jérusalem, recevez le Saint-Esprit, mais ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis, jusqu'à ce que vous soyez scellés, jusqu'à ce que vous portiez la marque. Pas n'importe quelle marque, mais la marque de la flamme de feu. Alléluia. Cette flamme qui va t'identifier partout. Abraham, lui, et le peuple d'Israël avaient accepté de couper le corps pour que cela soit le sceau de l'alliance. Alléluia. Mais nous aussi, bien-aimés, nous devons accepter d'être brisés pour porter le sceau
de l'alliance. Il y a l'ancienne alliance et il y a aussi la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est en train de nous servir comme pédagogue. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Ce qui a été passé avec l'ancienne alliance passera aussi avec la nouvelle alliance. Si les désobéissants de l'ancienne alliance étaient tombés, les désobéissants de la nouvelle alliance aussi tomberont. Si les distraits et les négligents de l'ancienne alliance avaient péri dans le désert, les négligents et les distraits de la nouvelle alliance périront aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si les mauvais prophètes, bien-aimés dans le Seigneur, avaient désorienté dans l'ancienne alliance, il y aura aussi des faux prophètes dans la nouvelle alliance qui vont désorienter. Écoutez-moi, bien-aimés. Ils sont sortis nombreux de l'Égypte. Alléluia. Mais écoutez, l'entrée, il n'y avait que Josué et Caleb. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Ils ont désobéi, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vraie connaissance. Beaucoup de choses sont en train de se passer en ce temps où nous sommes bien aimés pour que le peuple n'ait pas la vraie connaissance. Ils n'ont pas l'interprétation propre. Ils sont bien aimés dans le Seigneur, dans l'obscurité. Mais nous voulons une église bien aimée dans le Seigneur vivante. Une église qui a la connaissance de l'alliance. Une église qui observe l'alliance. Une église qui garde l'alliance. Une église qui garde son identité. Gardant l'identité bien aimée, tu vas te positionner par rapport au plan de Dieu. Alléluia. Et celui qui est dans le plan de Dieu, il sera aussi dans les temps de Dieu. Rien n'arrivera dans ta vie comme hasard. Tout ce que tu vivras dans ta vie sera la volonté de Dieu. Bonheur ou malheur, ça sera la volonté de Dieu. Ténèbres ou lumière, ça sera la volonté de Dieu. Alléluia. Mais jamais la lumière précédera les ténèbres dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, le rédempteur sera toujours le dernier. Dans le plan de Dieu, la lumière apparaîtra toujours le dernier. Cela veut dire que tu finiras toujours dans la victoire si tu es dans le plan de Dieu. Malgré tous les combats qui soient dans la volonté de Dieu, tu finiras dans la victoire, dans le plan de Dieu. Mais pour être dans le plan de Dieu, il faut la révélation. Sans la connaissance, il n'y a pas la révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le sceau a utilisé dans plusieurs manières dans la Bible. Et aujourd'hui, nous voulons encore confirmer que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qui nous certifie. Et une fois que tu es scellé du Saint-Esprit, bien-aimé, le diable ne viendra jamais falsifier son identité. Yes. Ça, c'est la parole. Alléluia. Le diable ne viendra jamais falsifier ton identité. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que la lecture des anges ne sont pas la lecture des hommes. Ok. La lecture de l'esprit est différente de la lecture de la chair. Yes. La chair peut lire malédiction, mais l'esprit est en train de lire bénédiction. Amen. Ok. Ça, c'est le la chair peut lire échec, mais l'esprit est en train de lire réussite. Amen. Voilà. La chair peut lire sécheresse, mais l'esprit est en train de lire bénédiction abondante. Amen. Amen. Et nous qui sommes là, bien-aimés, il ne faut pas oublier que nous sommes chair et esprit. Amen.
Alléluia. Amen. Nous sommes chair et esprit. Nous sommes nés de nouveau de l'esprit. Nous avons l'identité céleste. Notre circoncision n'est pas charnelle, mais notre circoncision est spirituelle. La marque que nous possédons, c'est une marque spirituelle. Amen. Que les hommes de ce monde ne peuvent jamais lire. Amen. Comment est-ce que la fille de Pharaon pouvait identifier le bébé Moïse comme un hébreu? Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse était passé le 8e jour quelque part. Or, le 8e jour, c'était le jour de la circoncision de tout enfant mâle. Et parce que Moïse n'avait pas moins de 8 jours, il avait plus de 8 jours, ces signes devraient être marqués. Et quand il a réussi, il a dit, allez me chercher une femme hébraie pour venir allaiter. Écoutez, bien-aimés, même si le diable te ramasse, il faut qu'il cherche une femme hébraie pour venir t'allaiter. Si tu es allaité par une femme hébraie, tu vaincras même dans la maison de Pharaon. Amen. Alléluia. L'église, c'est le domaine de Dieu. Même dans ces temps difficiles, même dans les temps où Pharaon est en train de régner dans ce monde, l'église a besoin d'être allaitée par les femmes hébreues. Or, la femme hébreu aujourd'hui, c'est l'Éphésiens 4. Malgré le monde, malgré les circonstances, malgré tout, nous sommes en Égypte, bien-aimés. Et nous devons être allaités par la femme hébreu. Alléluia. Or, l'allaitement, c'est la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qui criera en toi. Nous sommes scellés. Nous devons être conscients du sceau de Dieu qui est sur nous, qui est en nous. Parce que c'est ça notre identité. C'est ça notre garantie. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. À partir du verset 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oué, c'est Dieu. Alléluia. Yaya, nous doit salam makambo muli mon avis na isa pasteur mon côté. Nous doit salam makambo muli mon isa prophète de mon côté. Mais celui qui nous a oué, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui nous a oué, bien-aimé, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bilembo yamolimo, bichebe yamolimo. Alléluia. Tu dois porter en toi les arts de l'esprit. Les mouvements de l'esprit. Alléluia. Amen. Ça doit commencer à bouillonner en toi, les arts de l'esprit. Tu dois commencer à ressentir les arts de l'esprit. La soif de la prière. Alléluia. Amen. La soif de la vérité. La soif de l'amour. La soif de porter la paix. La soif de faire du bien. Les arts de l'esprit. Ça doit bouillonner en nous.
Et c'est ça qui vient te rassurer que tu es sauvé. Le salut, ce n'est pas demain. Le salut, c'est maintenant. Amen. Le salut, ce n'est pas demain. Le salut, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est comme ça, je dis, bien-aimé, que nous ne serons pas sauvés après le son de la trompette du soir. Alléluia. La trompette, quand ça sonnera, ça sera, bien-aimé, cette révélation qui vient tamiser les choses, qui vient juger et condamner. Or, les élits sont déjà justifiés. Amen. Quelqu'un qui est déjà juste, il ne passe pas au tribunal. Ok. Ok. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est justifié, il ne passe plus au tribunal. Yes. Et quand il y a des doctrines qui nous disent que on tient la télévision, c'est la fausse doctrine. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que tu es déjà justifié. Et ce n'est pas tout le monde qui écoutera le son de la trompette. C'est ça. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va écouter le son de la trompette parce qu'il a dit, je connais mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix et je connais leur voix. Ce que mon va mettre pour distinguer soit trompette de terre. Il y a ce que nous avons soldat les lots, au coyer battre fanfare ni les obéis dans la gamme militaire. Ok. Alléluia. Dans les camps militaires, il y a les fanfares qui sont pour les rassemblements. Il y a des fanfares qui sont pour aller, bien aimé, à la table. Il y a des fanfares qui sont pour recevoir un chef. Il y a des fanfares qui sont l'alerte à la guerre. Quand ça sonne, tout soldat doit être prêt, caché dans la main. Alléluia. Et tout ça sont des langages. La Bible est pleine de langages. Alléluia. Et nous devons entrer dans la dimension des langages divins, des langages spirituels, des langages célestes. Alléluia. Nous sommes plus dans ce temps-là. Alléluia. Puisque nous vivons avec le maître, nous dormons sur la poitrine du maître. Nous devons saisir la révélation à tout moment. Amen. Alléluia. Scorpion flèche alléluia. Mais quand au royaume, tu dois te positionner par rapport au plan de Dieu. Pour se positionner, il faut connaître l'identité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des sauts et des sous. Amen. Bien-aimé, à chaque utilité que tu obtiens dans ta vie, Dieu vient te sceller pour cette utilité. Il y a des sauts ministériels. Alléluia. Chaque ministère a un sceau marqué, identifié au ciel. Il y a les sceaux apostoliques, il y a les sceaux prophétiques, il y a les sceaux pastoraux. Alléluia. Toi, on t'a scellé du sceau pastoral, tu deviens prophète. C'est les usurpations. Tu es scellé du sceau évangélique, mais tu te fais apôtre. C'est du vol. Voilà comment nous allons trouver beaucoup de serviteurs de Dieu en enfer.
Amen. Parce qu'ils n'ont pas répondu au sceau qui est marqué sur leur esprit. Amen. Ils ont agi pour plaire au monde. Le ministère est autre, authentiquement parlant, mais lui, il présente un autre ministère. Les sceaux, c'est pour authentifier chaque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu prends une boisson noire parce que c'est noir comme le Coca-Cola. Il y a eu ça pour la mamoueni. Aux autres, comme on a combo ya Coca-Cola. Parce que ceux qui va gagner sort na yo et amis. Alléluia. Alléluia. En réalité, c'est cola qui va sort. Mais toi, tu le vends au nom du Coca-Cola. C'est comme ça que nous serons frappés. Vous avez appelé ça en macasse dans son souci matin. Alléluia. Bien aimé, venir prêcher la parole ici. Il faut se préparer en conséquence. C'est ça. Ici, bien aimé, nous serons jugés doublement. Ça, c'est le message. Combien de mensonges, combien de faux témoignages à la chair. Et tout le babenga on a dingala nde na yoka so babenga on tumbelo nde na yebi valeur nango sacerdoce lieu sacré. Alléluia. Le mensonge dans les lieux sacrés, quelle abomination, quelle mort que nous sommes en train de transmettre à l'église. Et l'église est en train d'acclamer. C'est pourquoi il y aura que Josué et Caleb ce jour-là. Il y a d'autres choses qui doivent nous réveiller. Il y a d'autres choses qui doivent nous révolter. Tu fais le choix d'un pasteur par rapport à quoi? Tu fais le choix d'une église par rapport à quoi? Tu fais le choix d'une communauté, soi-disant chrétienne, par rapport à quoi? Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de vivre un temps compliqué, une période, la période la plus compliquée, c'est le temps de la fin. Le trône de Dieu est identique. Alléluia. Il est toujours sur le trône. Amona makambo belé nzambe. Nzambe amona makambo belé. Kokanisa te ko bebisa na yo ya lelo nde mutu ko changer trône na nzambe. Ba Salomon ko ba bebisa trône na nzambe changer te. Ba David ba bebisa trône na nzambe changer te. Ba Moïse ba bebisa trône na nzambe changer te. Alléluia. Yonde motoko kende na livelo. Parce que tu es en train de faire ton choix. Alléluia. Bien aimé, être enseigné pour s'identifier. Être enseigné pour se positionner par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur, la marque de Dieu. Si tu vas aller lire Jérémie chapitre 32, alléluia, le temps où nous sommes en train de vivre, c'est le temps où la tempête est en train de souffler. C'est le temps où bien-aimé Nabucodonosor est en train de venir en Israël, à Jérusalem. Alléluia. C'est le temps de la détermination et de la définition. C'est le temps de la révélation pour savoir que c'est la fin du monde où il y aura encore la vie. Alléluia. Parce qu'il y a de ceux qui sont en train de dire, vivons et mangeons, car tous nous mourrons. Alléluia. Bien aimé, il y a de ceux qui sont immortels. Nous sommes la verge d'Aaron qui fleurit encore. Alléluia. Nous sommes la race de Jésus. Au cimetière moko. Mais nous allons sortir encore. Alléluia.
nous allons ressortir encore. Mais pour vivre cela, il faut avoir la foi comme la foi de Jérémie. Dans une période où, bien aimé, le roi de Babylone est en train de prendre captif Israël. Il est en train de marcher avec une armée puissante. Toute la ville est en train de trembler. Alléluia. Mais écoutez bien aimé, dans Jérémie chapitre 32, Anaméel, cousin de Jérémie, est en train de vendre le champ qui était à Anatote. Alléluia. Et tout le monde se dit, mais est-ce que période où basomba sous ce langue? Alléluia. Parce que nous avons makamusa nini et sili. Ma belle oyo muto vivre en le sous té. Mais Jérémie, selon la révélation, il dit, il y aura encore la vie dans ce pays. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ne crains pas cette mort physique, parce qu'il y a la vie après la mort. Et Jérémie va accepter, et il était dans la prison. On vient le chercher dans la prison. Un prisonnier, après avoir prophétisé, le roi a tient la prison à Libourou. Et quand Anaméel a dit racheter Jean, Jérémie a dit que l'oye Misaya ya. Tina Boloko. Alléluia. Et Jérémie accepte de racheter les champs auprès d'Anaméel qui était son cousin. Et la Bible nous dit qu'ils ont signé des contrats ouverts et fermés. Et les contrats fermés, on l'avait scellé. Et disant que Babylone, mais le jour où nous reviendrons, ma belle qui va nous appartenir. Il y a encore la vie après la mort. Et nous avons eu avec nous celui qui est plus que Jérémie. La Bible dit qu'il était à la croix. Une prison plus que toutes les prisons. Mais sur cette prison, dans cette prison, il a accepté de nous racheter. Alléluia. Il a accepté de nous racheter. Et il a scellé, il a signé les contrats d'achat. Scellés par le sang de l'agneau. Alléluia. Il y en avait ouvert et fermé. Alléluia. Les contrats fermés aujourd'hui, c'est scellé. Qui vont les déceler si ce n'est que le Saint-Esprit? Qui vient nous révéler qu'il y a encore la mort après, la vie après la mort. Qui peut croire que Jésus est ressuscité s'il n'a pas l'Esprit de Dieu? L'Esprit d'ouverture des sceaux. Si cet Esprit n'est pas avec toi, si cette trompette n'a pas sonné dans tes oreilles, tu ne sauras pas que Jésus est ressuscité. Tu ne sauras pas qu'il y a la vie après la mort physique. Alléluia. Mais pour traverser de la mort à la vie, il faut être scellé du nom d'Aaron. Car c'est le bâton de Lévi qui traverse de la mort à la vie. Et nous sommes cette race. On peut nous jeter, mais bien aimés, nous sortirons fleuris. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour la parole.